Votre conjoint vous a-t-il déjà approché et prononcé ces mots redoutés? Hey chérie, comment tu te sens? Et dans votre esprit, vous pensez des sentiments? Quel sentiment? Je n'ai aucun sentiment. Et ensuite, vous dites quelque chose pour les faire taire, comme « ça va, merci ». Je suppose que je vais bien, ouais. Ce qui le ou la laisse avec un air frustré sur son visage parce qu'il ou elle a lu dans votre langage corporel que vous n'allez pas si bien que ça. Si vous vous identifiez à cela, vous avez la chance parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre un processus simple en 4 étapes pour vous mettre en contact avec vos sentiments et vos émotions et les communiquer à votre conjoint. Je suis Luc Grimbert, je suis un coach en relations et j'aide les couples en difficulté à réparer leurs relations et à se lancer sur la route d'une nouvelle vie ensemble. Généralement, dans une relation, un des conjoints ou une partie du couple est vraiment en contact avec ses sentiments et l'autre personne n'a même pas idée qu'elle a des sentiments. Cela cause souvent des problèmes d'intimité émotionnelle et l'intimité émotionnelle est la base de l'intimité sexuelle. Souvent, quand un couple a des problèmes d'intimité émotionnelle, leur vie sexuelle est la première chose à en souffrir. Considérez ceci pendant une seconde. Quelle est la différence entre votre relation de couple avec votre amoureux et une relation avec, disons, un ou une amie par exemple? Eh bien, j'espère que votre réponse est que votre relation avec votre amoureux ou amoureuse est une relation où vous partagez de l'intimité à la fois émotionnelle et sexuelle. Car si ce n'est pas le cas, vous vous sentez probablement plus comme des copains que comme des amoureux. Et c'est pourquoi votre partenaire, peut-être de manière agaçante parfois, continue de vous demander comment tu te sens chérie. Il ou elle est intéressé à se sentir émotionnellement connecté avec vous, car lorsque vous partagez vos sentiments l'un avec l'autre, vous créez de l'intimité émotionnelle. Vous créez un lien émotionnel entre vous deux. Mais pour pouvoir communiquer clairement vos sentiments à votre partenaire, vous devez réellement savoir ce que vous ressentez à l'instant présent. Selon le livre Intelligence émotionnelle, seulement 36% de la population peut réellement identifier ce qu'elle ressent à l'instant présent. Donc si vous avez du mal avec cela, ne vous en faites pas, vous n'êtes vraiment pas seul. Cette capacité à nommer vos émotions s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et il existe 6 principales émotions qu'il est important de savoir nommer. Toutes les autres émotions tombent quelque part sous la catégorie de ces 6 émotions principales. Et ce sont l'amour, la joie, la colère, la surprise, la tristesse et la peur. Maintenant, nous savons tous comment identifier l'amour, la joie et la surprise. Ce sont des émotions positives, elles sont assez faciles à ressentir. Et la plupart d'entre nous aiment les ressentir. Mais certains d'entre nous ne sont pas très doués pour identifier la colère, la tristesse, voire la peur, ou pour entrer en contact avec ces émotions dans notre corps, car souvent ce sont des émotions qui ont été honteuses ou douloureuses dans le passé. Et nous ne voulons pas les ressentir. Alors, nous les refoulons et nous arrêtons de les exprimer. Voici donc le processus en 4 étapes pour vous aider à entrer en contact, identifier et communiquer vos émotions à votre partenaire. La première étape, c'est d'identifier les sensations émotionnelles quelque part dans votre corps. Car chaque émotion a une signature émotionnelle unique qui se manifeste généralement quelque part entre votre tête et votre nombril. Lorsque vous avez peur, cela se manifeste généralement juste au-dessus de votre ceinture, en dessous de votre nombril et de votre gorge. Et la peur vous donne envie de fuir. La colère, elle, se manifeste quelque part entre votre nombril et votre visage. Vous pourriez constater que votre visage rougit et chauffe ou que vous ressentez une tension quelque part dans votre poitrine ou que votre gorge chauffe. C'est ce qu'est la colère. Et la colère veut s'exprimer vers l'extérieur. C'est pourquoi quand vous êtes en colère, vous voulez souvent crier ou vous battre. Et le sang de votre corps se dirige vers votre poing pour se battre quand vous êtes en colère. Et puis la tristesse, elle se manifeste généralement entre votre poitrine et votre gorge, dans la région de votre cœur, ici. Et cela vous donne envie de vous replier. C'est pourquoi, lorsque vous voyez des gens qui sont tristes, ils ont souvent les épaules voûtées comme ceci, et quand ils pleurent, ils se contractent. La première étape, ça va être de se connecter à ce que je ressens dans mon corps. Est-ce que je ressens quelque chose ici? Est-ce que je ressens quelque chose là, ici? Ensuite, ça va être de donner un nom à ce que l'on ressent. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? En troisième étape, on va partager la sensation et l'émotion avec notre partenaire. Vous pouvez dire quelque chose comme « Chérie, je remarque que je ressens de la tension ou de l'anxiété là dans mon ventre. Ça ressemble à de la peur. » Vous voyez comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Et lorsque vous faites cela, votre partenaire sait exactement ce qui se passe pour vous. Vous pouvez ensuite affiner l'émotion et dire « La peur ressemble à de l'anxiété. » Maintenant, vous tenez vraiment compte d'une émotion secondaire, où la peur pourrait être l'émotion primaire et l'anxiété pourrait être l'émotion secondaire. Et cela, nous en parlerons plus dans mon programme de coaching que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Maintenant, l'étape 4. C'est un mouvement très vulnérable, souvent très effrayant pour certaines personnes. Mais
cela va vous connecter à votre partenaire comme de la super glue. Cela fonctionne comme par magie, vous allez demander à votre partenaire de vous donner ce dont vous avez le plus besoin à ce moment-là pour apaiser cette émotion. Alors si vous ressentez de la colère, peut-être ce que vous voulez, c'est que votre partenaire vous laisse vous défouler un moment. Si vous ressentez de la peur dans votre ventre, peut-être ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est que votre partenaire vous tienne. Ainsi, votre partenaire peut vous prendre dans ses bras et vous rassurer en vous disant que tout va bien. Ou si vous ressentez de la tristesse, peut-être que ce que vous voulez, c'est pleurer sur l'épaule de votre partenaire. Mais pour la plupart d'entre nous, en fait, il est souvent très difficile de demander à notre partenaire ces choses, car c'est si vulnérable. Et cela nous ouvre potentiellement à des attaques ou à avoir cette vulnérabilité utilisée contre nous. Maintenant, je vais vous demander de faire confiance à votre partenaire. Faites confiance qu'il ou elle ne profitera pas de votre vulnérabilité parce qu'il ou elle vous aime. Donc prenez une grande respiration et risquez de demander à votre partenaire de vous donner ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dire quelque chose dans le moment comme « Chérie, je ressens de la peur dans mon ventre et ce que j'aimerais le plus que tout, c'est que tu me prennes dans tes bras. » Et ensuite, votre partenaire peut s'approcher et vous donner simplement un câlin et vous apaiser. Vous voyez à quel point ça peut être puissant pour vous connecter ensemble? Cela aide également votre partenaire à se sentir gagnant, car il se dit « Ah, enfin, maintenant je peux faire quelque chose pour soutenir mon ou ma partenaire. » Mon partenaire s'ouvre à moi et il va ou elle va honorer cela et le respecter parce qu'il ou elle sait quel courage il faut pour se livrer ainsi. L'autre avantage, c'est qu'en faisant cela, vous autorisez votre partenaire à faire de même. Si vous vous rendez vulnérable, vous autorisez votre partenaire à l'être avec vous également. Essayez ces 4 étapes ce soir, particulièrement si votre relation est en difficulté ou si vous avez l'impression que l'étincelle entre vous a disparu au fil du temps. Et faites-moi savoir comment ça se passe. Ce que cela va faire, c'est remuer les connexions émotionnelles entre vous deux. Et c'est une nouvelle façon de communiquer qui est vraiment belle. Si vous êtes également intéressé à apprendre comment travailler avec vos émotions plus difficiles, nous allons passer toute la semaine à vous mettre en contact avec toute la gamme d'émotions, pas seulement ces 6-là, et à apprendre à les communiquer de manière vulnérable avec votre partenaire. Vous serez vraiment heureux de l'avoir fait, croyez-moi. Pour voir si vous êtes éligible au programme, réservez un call avec moi en cliquant sur le lien en dessous de la description. À la prochaine.